Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, cette fois-ci, c'est une petite partie de pêche encore. Vous allez me dire, j'enchaîne, mais bon, c'est du bon temps pour la pêche. Vous inquiétez pas, hein, je fais encore des balades et tout ça. Mais j'en profite un peu pour pêcher avec mon père, puis voir un peu ce qu'on peut attraper. Donc voilà, pour l'instant, on a eu un très gros camordu. Puis un petit carpeau qu'on a réussi à sortir de l'eau, mais qui malheureusement s'est échappé. Et donc voilà, c'est les aléas de la pêche, hein, on va dire. Et donc au niveau du matériel, je suis exactement pareil que la dernière fois. Exactement la même chose, hein, même monture. À un seul près, j'ai changé de bouchon parce que l'autre, je l'ai accroché. Un seul détail près, pardon. Je l'ai perdu, l'autre bouchon, donc voilà, j'ai dû changer de bouchon. Et sinon, voilà, un petit coin tranquille. Là-bas, il y a du brochet, on a vu. On a de la carpe aussi, d'où le carpeau que j'ai chopé. Et donc voilà, et sinon, ça fait 1 heure et demie à peu près qu'on est là. Et donc, voilà. On a eu pas mal de corbeaux qui sont venus aussi. Vous pouvez encore les entendre. On a eu une volée de canards. Bon, il devait y en avoir 6 à peu près, c'était pas mal. Donc voilà, sinon tout va bien. Je vais faire mon petit café tranquillement. Puis on va voir, je vais essayer de filmer quand on va prendre un poisson, si on en prend un autre. Voilà. Allez, à toutes. Voilà, donc moment café. Toujours avec le P3RS. Celui-ci, c'est celui de mon père. Hop. On va écarter ça. Le petit quart. Et voilà. Donc plus à attendre que tout cela chauffe. Je vais juste recaler ceci. Voilà. Et on se retrouve une fois que tout cela est chaud. Voilà. Alors c'est chaud. Quelque chose de pratique, c'est celui-ci. C'est de l'édulcorant, donc en fait ça sucre bien. Puis il y a une guêpe qui est en train de m'emmerder. Vous pouvez l'entendre sûrement. Bon, enfin bref. Donc ça sucre plutôt bien. Et c'est compact, ça se met facile dans le sac. Voilà. Ensuite, la petite cuillère fait maison. Et j'ai un poisson au bout, désolé, attendez 2 secondes.
Non, c'est bon. Il y en a un qui me taquine là. Des imprévus. Bon voilà, donc là, on va essayer de recadrer ça, excusez-moi. Il y en a un qui me taquine et qui essaye de me manger mon ver de terre. Hop, voilà. Donc une fois que c'est chaud, évitez de prendre à la main, si vous voulez pas une vilaine... Wow. Sans en verser une goutte. Donc comme je disais, pour éviter que vous brûlez. Voilà, ensuite attendez que ceci s'éteigne. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen pour l'éteindre. Donc c'est à vous de bien doser. Voilà. Bon, je prends tranquillement mon café. Et je vais tranquillement prendre le poisson qui est en train de m'énerver. Il est en train de s'amuser avec mon ver de terre. Il est au bout, il est au bout. Non, excusez-moi, il était pas au bout. Il est en train de taquiner un petit peu. Bon. Je reprends la vidéo si jamais il est au bout. Allez, bye. Re tout le monde, donc voilà comment est le ver de terre après s'être fait bouffer. Voilà, donc en fait il était bien au bout, mais ça devait être un petit qui s'amusait avec. Donc voilà, donc vous pouvez voir aux hameçons, j'ai enlevé l'ardillon pour éviter de blesser le poisson. Mais du coup, faut serrer un peu mieux, on va dire. Ferrer, pardon. Et donc voilà, et faire plus attention pour pas perdre le poisson. Donc voilà, et je vous reprends si j'en prends. Allez, à plus. Voilà, donc le petit café et petit clin d'œil à une de mes vidéos. Tuberculose, hein. Comme pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, mes anciennes vidéos. Voilà, donc spéculos. Et donc voilà, allez. On se reprend dès qu'il y a du mouvement. Bah, il y a pas mal de mouvements, on va dire, dans l'eau. Disons qu'il y a pas mal... Je posais ça. Disons qu'il y a pas mal de chasse et tout ça, mais... Ils sont pas très mordeurs. Ils jouent avec. Je vous montre un peu. Voilà, on pouvait voir... On voit la tête de la gourde. Mais donc c'est... Ils sont pas très mordeurs, hein, franchement. Bof. Bon allez, je prends mon café, mon petit gâteau, et on retourne à la pêche. Une guêpe qui est en train de m'énerver. Bon allez. Eh bien salut, donc voilà. Là on continue la pêche. Le problème c'est qu'on n'a pas pris assez de vers de terre car on a un tas qu'on a fait avec mon père. On met un peu les déchets végétaux et tout ça. Je vous montrerai. Mais il y a des mulots des orvets qui ont bouffé tous les petits salopios. Enfin bref, ils ont bouffé tous les vers de terre qu'il y avait. Donc on n'en a pas pu en amener beaucoup. Et je suis obligé de creuser. Donc la petite solution B. Je vous ai épargné un peu tout ce qui est la creuse. Mais vous pouvez voir que j'ai choisi une terre assez meuble. Et on peut voir déjà qu'elle est tout petite. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut nous. Donc je vais creuser. Je vais vous dire, vous tenir informé si j'en prends plusieurs. Si j'en trouve ou des trucs comme ça. Allez, à tout. Bien donc là vous avez eu un gros changement de décor d'un coup. Il commence à faire sombre. En fait, j'ai commencé la vidéo et tout ça, la pêche, tout ça. Le problème, c'est que j'avais pas assez de batterie. Donc je me suis dit, bon, on va pas terminer sur un coupage comme ça. Puis bon, une vidéo reste une vidéo, faut peut-être la publier. Même si elle est pas vraiment terminée. Donc j'ai voulu terminer justement par montrer le tas que je vous parlais. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des déchets d'un peu partout. Donc j'ai un lapin, c'est pour ça qu'il y a pas mal de déchets de maïs. Mais il y a des pâtes, des choses comme ça, tout ce qui peut se décomposer, tout ce qui est entre guillemets naturel. Et donc voilà, c'est ici où je mets un peu tout ça, tout ce qui est déchets végétal. Donc là, des bouts d'ananas par exemple, des choses comme ça. Tout ce qui est pas terminé, c'est un compost en fait. Et tout simplement, ça va
nourrir la terre, enrichir la terre en nourriture. Donc les vers de terre vont s'y loger. Ce qu'il faut pour avoir un bon compost à vers de terre, c'est tout d'abord que ce soit pas trop dur. Faut que ce soit, par exemple, mon père arrose de temps en temps, quand il arrose le jardin que vous pouvez voir là-bas. Donc il arrose en même temps le petit compost pour que ce soit humide. Donc faut pas que ce soit trop sec. Faut pas non plus que ce soit, comme je dis, trop plat, trop dur. Faut que les vers de terre puissent circuler dans la terre justement. Ensuite, on peut avoir dans ce genre de tas des lombriques, donc des vers de terre, ou des vers de terreau. Les vers de terre, les lombriques, vont se situer plus vers ici, et les vers de terreau plus à la surface là-bas. Ce qui donne le choix pour les pêcheurs, par exemple, entre les vers de terre, donc par exemple le vers de terre ou vers de terreau. Les lombriques sont plus gros que les vers de terreau et ont une énorme... comment dire, une énorme boucle autour du corps qui est très présente comparé aux vers de terreau qui sont plutôt petits, assez rouges, donc très attractifs pour les perches ou les choses comme ça, et qui ont un anneau beaucoup moins présent. Voilà, donc c'était un peu pour terminer la vidéo, excusez-moi encore. Et aussi je voudrais, en vous montrant, hop, on va passer un petit chemin, voilà, parce que je vais vous parler, donc je vous montre ce magnifique coin de forêt qui est la forêt dans mon jardin. Voilà, moi j'ai une petite forêt dans mon jardin avec un petit lavoir, voilà. Alors j'aimerais vous parler d'un site, plutôt d'un forum qui est Passion Bushcraft. Et j'aimerais franchement que vous les abonnés puissiez y aller et je sais pas si ça se dit vraiment, enfin bref, le visiter et me donner votre avis dessus, car franchement j'ai envie que ça marche et j'ai envie de partager des choses avec vous et ce forum vous aidera largement et donc voilà, et vous pouvez entendre ma soeur au-dessus car il y a la télé juste au-dessus, donc voilà, donc j'aimerais bien que vous pouvez participer dessus. Bon, sur ce, je vais vous dire bon vent, bushcraftez bien, et j'aimerais que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur ce site. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et s'il vous plaît, participez. Puis voilà. Allez, bye. Ah oui aussi, petit clin d'œil à Kiyonoki. Donc, qui est justement le créateur avec Mega Phantom 40 de ce site. Voilà. Vous pouvez voir une petite balançoire. Donc voilà, vous voulez voir un peu mon jardin. Hop, voilà. Sacré coin. Hein. Bon allez. Je vous dis bon vent encore une fois. Et bushcraftez bien. Allez, bye.